Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez croustillant. On a David Guiraud face à Darmanin. David Guiraud, député de la France Insoumise, explique que le tout petit Darmanin intéressé par l'hémicycle, Darmanin nous demande de faire des recherches d'internet sur les supposées fréquentations avec des personnes qui ne respectent pas la République. Je lui demande bien d'utiliser internet alors qu'on y apprend qu'il organisait des dîners avec ces fameuses personnes. Quand il fallait gratter des voix auprès des musulmans, aux élections, vous inquiétez pas, il était là. Maintenant, l'islamophobie pour ces personnes-là sont devenues un fonds de commerce. Bon, comme d'habitude, monsieur Guiraud, vous êtes dans l'invective, dans des propos ignominieux. Et on connaît à la fois votre extrémisme, vos relations avec des personnes qui ne respectent pas la République, chacun les connaît. Et vous avez été vous-même à plusieurs reprises dans la presse devoir du... Non mais je maintiens tout à fait, bravo monsieur Guiraud, il suffit de consulter rapidement internet. Heureusement il n'est pas encore dans le dictionnaire. Mais surtout ce que je veux dire monsieur Guiraud, c'est que... Ce qui est certain monsieur Guiraud, c'est que vous êtes loin d'être un homme courageux. Vous attaquez personnellement Sitôt le président du département du Nord comme un homme dangereux, mais il n'est pas là pour vous répondre monsieur Guiraud. Vous êtes un courageux à petits bras. Monsieur Darmanin, cher voisin, quand vous accusez les gens d'avoir des accointances avec d'autres, dites-les non. Soyez courageux. Mais voilà, mais je l'attendais, l'imam Iqiyoussen. C'est la personne avec qui monsieur Darmanin mangeait, faisait des dîners. Non. Parce que quand on regarde sur Internet, c'est ce qui se passe. Quant à monsieur Poiré, quant au président du département, vous m'accusez de l'acheter parce qu'il n'est pas là. Pardon, excusez-moi de vous rappeler que moi, je l'ai eu en face de moi il y a une semaine, je lui ai dit les choses qu'il avait à dire. Et de la même manière qu'il y a une semaine, j'étais en bas de l'hôtel du département avec des milliers de travailleurs de la prévention, justement pour lui rappeler ses responsabilités. Pour moi, le député de la France Insoumise, David Guiraud, reste l'un des meilleurs députés de France. Et voici pourquoi. C'est illégal. C'est aussi votre travail à vous, les journalistes, je vous le dis, de rappeler ça sur toutes les chaînes d'information continue. Depuis l'injonction de la Cour internationale de justice, tout ce qui se passe à Gaza est illégal. Donc quand je vois des bandeaux de presse dire que Netanyahou parle d'une tragédie ou d'une erreur tragique, il a fait quelque chose d'illégal. Ces gens doivent être derrière les barreaux. Et ça nous concerne. Mais comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Barre-toi d'ici, toi. À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Vous voyez ces gens-là, ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous n'avez plus de limite. Ils sont des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et sur cette vidéo, on reste sur David Guiraud, qui nous explique que la Macronie prétend donner des leçons sur les causes de violence des jeunes. Elle finit par regarder ses pieds quand je rappelle que Bayrou, qui gifle un enfant, c'est tout sauf un exemple. Et qu'au lieu de ne pas penser qu'à toujours plus sanctionner, c'est qu'on a déjà fait, il devrait commencer par parler du concret. À Roubaix, nous avons un hôpital avec 8 postes, 2 médecins ouverts aux pédopsychiatrie, mais 0 médecin sur place. Dans le Nord, les budgets de la prévention sont réduits de 20%. Comment vous voulez empêcher la violence quand il n'y a plus de professionnels sociaux ou médicaux? Les amis, on regarde la vidéo et on fait de petites réactions. Monsieur Bernalicis s'intéresse aux causes de la délinquance des mineurs. Il faut peut-être aussi que la France Insoumise se pose des questions sur son rôle dans ces causes. C'est quand même gonflé ce que vous nous faites en termes d'exemple. Moi, je me souviens quand même que l'actuel Premier ministre, il mettait des baffes à des gamins dans la rue. Je suis désolé, mais en termes d'exemple sur les violences aux enfants et ce qu'on donne à voir aux enfants, il y a quand même mieux à faire. Sur le président du département, permettez-moi de vous dire que quand on réduit de 20% les budgets de la prévention, moins 20% sur les budgets de la prévention, c'est une politique dangereuse.
Quand il y a des gamins de 8 ans, vous m'entendez, 8 ans qui sont dans des hôtels à Tourcoing, dans des coins où on sait qu'il y a de la prostitution, où il y a du trafic de drogue, oui, c'est une politique dangereuse que mène le président du département, et c'est un homme dangereux parce qu'en plus, il assume ça. Et désolé de vous dire que ce qu'il y a d'extrême droite dans votre démarche, c'est de uniquement se focaliser sur l'aspect répressif. Moi, je vais vous dire une chose. Dans ma ville, à Roubaix, j'ai un hôpital psychiatrique, d'accord? Bonafé, pédopsychiatrie. Il y a 8 postes de médecins ouverts dans mon hôpital, il y a 0 médecin sur place. Comment vous voulez que des enfants qui aient des difficultés, qui souffrent de troubles, de bipolarité, de schizophrénie, qui souvent se font du mal à eux-mêmes parce que vous parlez beaucoup des enfants qui sont dangereux pour les autres. Il n'y a pas un moment où vous parlez des enfants qui se font d'abord, qui souffrent et qui se font du mal à eux-mêmes, qui se mutilent, qui font des tentatives de suicide. Et bien dans ces structures-là, qui sont censées être les premières qui prennent soin de la santé mentale des enfants, qui parfois passent à des actes dangereux, il n'y a pas de médecin chez moi, d'accord? Donc il n'y a pas de prescription. Et derrière, vous êtes en train de nous dire qu'il faut renforcer les sanctions. Peut-être avant ça, il faut prendre soin de ces gamins parce qu'ils vont mal. Et la vérité, c'est que c'est parce que c'est pas vos enfants que vous en avez rien à faire. Parce que c'est pas vos enfants. Tout simplement, c'est parce que c'est pas leurs enfants qui se mobilisent pas, qui financent pas les services publics. Tout simplement, on a des services publics en France, ils sont en voie de disparition. On a des hôpitaux en France, on est obligé d'attendre 15 heures pour pouvoir se faire soigner. Si on a la chance de se faire soigner. Et sur cette dernière vidéo, les amis, on a Yann Brossa, député de la France Insoumise, qui nous envoie une alerte. L'armée israélienne n'a rien à faire en Cisjordanie. La Cisjordanie appartient aux Palestiniens. Le drame entre Israël et la Palestine n'est pas né le 7 octobre. Il est né du fait qu'un peuple a été privé d'un État. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. De Donald Trump visant à organiser le nettoyage ethnique de Gaza sont un scandale absolu. Et de ce point de vue-là, rien n'est contestable dans le vœu de l'exécutif qui nous est proposé. Simplement, quand on vote un vœu, on le lit. Et comme ma collègue Aminata Niakaté, je l'ai lu. Et je dois dire que les bras m'en tombent. Quand je lis un considérant qui dit « Considérant les opérations militaires de grande ampleur menées par l'armée israélienne en Cisjordanie afin de lutter contre le terrorisme ». Enfin, l'armée israélienne n'a rien à faire en Cisjordanie. La Cisjordanie appartient aux Palestiniens. Aux seuls Palestiniens. Et donc aller justifier l'intervention israélienne en Cisjordanie en reprenant le langage du gouvernement d'extrême droite suprémaciste de Benyamin Netanyahou. Enfin quand même, nous n'avons pas vocation, nous, à être les perroquets du gouvernement israélien. Quant à l'idée que tout le drame du Proche-Orient serait né le 7 octobre, nous sommes tous d'accord ici pour dire que ce qui s'est passé le 7 octobre, l'opération terroriste du Hamas du 7 octobre est une abomination absolue. Mais enfin, le drame en Israël et en Palestine n'est pas né le 7 octobre. Il est né du fait qu'un peuple est privé d'un État, que les Palestiniens sont privés de la possibilité de vivre digne dans un État souverain. Et nous devrions quand même être capables, je crois, de le dire. Quant au considérant qui dit que la ville de Paris aurait une position équilibrée sur le sujet, je vous le dis très sincèrement, je ne le crois pas non plus, a fortiori dans une situation qui est en réalité aussi déséquilibrée de fait, avec d'un côté un État doté d'une armée extrêmement puissante et de l'autre un peuple qui, lui, ne dispose pas d'un État souverain. Et donc je pense que non, cette position n'est pas équilibrée, elle n'est pas juste, et qu'il y a une forme de deux poids deux mesures que dans notre groupe nous n'acceptons pas. Nous dénonçons toutes les injustices du monde, toutes les injustices de la planète. Tout à l'heure, la situation des femmes afghanes, tout à l'heure, la situation du peuple kurde, lui aussi privé d'un État. Mais c'est comme si, pour ce qui concerne les Palestiniens, cette exigence de justice n'existait pas. Et donc nous vous demandons, nous aussi, de retirer ce vœu parce qu'il ne nous paraît pas à la hauteur de la situation. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit com, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous.